Vous écoutez Procrastination, saison 8, épisode 17 du jeu de rôle à l'écriture et inversement. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science incluse. Avec les voix de Mélanie Fazi, Estelle Fay et Lionel Delous. En imaginaire, c'est un petit peu courant quand même que auteurs et autrices soient aussi rôlistes. Alors ce n'est pas une généralité, mais il y a quand même un certain recoupement, dirons-nous. Et il y a même aussi des auteurs et autrices de jeux de rôle qui sont passés à l'écriture et inversement. Les noms principaux, je pense, auxquels on pense en général, c'est Fabrice Collin et Jean-Philippe Jaworski. Et quand même, parce que c'est vraiment le moment fondateur pour moi de la fantaisie française, Mathieu Gabory. Oui, bien sûr, Mathieu aussi, évidemment. Donc, il y a longtemps, au tout début de Procrastination, avec Laurent Genefort, on avait été reçu en live. Il y a une vieille conversation autour du jeu avec Laurent. Mais en gros, globalement, on va revenir sur cette question avec notre format. En quoi le jeu de rôle peut nourrir l'écriture et inversement, mais aussi quels sont les potentiels pièges. Parce qu'il y a des pièges. Ça n'est pas parce que c'est du jeu de rôle que ça fera un bon roman et inversement. Pour commencer, tout simplement. Alors, moi, je suis rôliste de longue date. J'en ai écrit et publié. Et vous, est-ce que vous êtes rôliste? Et est-ce que vous avez des expériences de lien entre l'écriture et le jeu de rôle? Et du coup, en quoi ça nourrit et en quoi ça nourrit pas aussi? Moi, je vais commencer pour évacuer un peu le sujet parce que je suis la non-spécialiste du lot. Du jeu de rôle en tant que tel, j'en ai fait une fois pour constater que ça me correspondait pas trop pour le côté impro, on va dire, qui n'est pas mon fonctionnement. Mon imaginaire a été nourri par les livres dont vous êtes le héros, par des jeux vidéo comme World of Warcraft, des choses comme ça. Donc je situe, le jeu de rôle, ça a l'air fascinant, mais je n'ai pas cette pratique-là, et je me suis fait gentiment taquiner par, je crois que c'était Laurent Klotzer, qui m'a dit « Mais tu dois être la seule autrice de notre génération qui ne soit pas rôliste. » Et je suis un peu l'exception. Ça a l'air absolument génial, mais voilà, c'est pas pour moi. Pour le coup, donc, le moment vieille, j'ai commencé avec L'œil noir. Oh oui! Voilà, mais j'ai rencontré des gens depuis qui connaissent L'œil noir. Voilà, oui. Mais oui, moi aussi, j'ai commencé avec les noirs. Mais c'est beau, voilà. J'ai connu, j'avais la boîte, mais j'ai pas le nom. J'ai commencé avec L'œil noir quand j'étais en primaire, tout ça ne nous rajeunit pas. Je fais aussi partie des gens qui ont joué et galéré sur JRTM, le jeu de rôle des Terres du Milieu, qui était le premier jeu de rôle sur l'univers de Tolkien et qui était beaucoup moins jouable à ce qu'on m'a dit que le jeu de rôle actuel, auquel par contre j'ai pas eu le temps de toucher. Et surtout, très vite, en fait, j'ai découvert ce qui m'amusait vraiment dans le jeu de rôle, c'était d'être MJ, d'être maîtresse de jeu, de vraiment préparer les histoires, torturer les personnages et tout. Et ça peut être une surprise pour ceux qui m'ont déjà entendu sur le sujet. Clairement, pour moi, surtout d'être maîtresse de jeu en jeu de rôle, ça a été une de mes premières écoles d'écriture. Ça m'a beaucoup appris. Et juste un truc que j'ai pas prévu de dire, mais c'est Mélanie Fazi, t'as cité Laurent Klotzer. Et en fait, quand je l'avais rencontré pour l'interviewer pour mon premier, je crois, ou mon deuxième mémoire de fac, je sais plus, sur la fantaisie, il me parlait d'une des limites de l'écriture de rôliste, justement, qui était que lui, en tout cas, il le vivait comme ça, qu'on a tendance à tout faire par étapes, que vraiment de suivre l'histoire au sens donc, et là on entre dans une auberge, et là on parle à tel, et là et là, et que c'est vraiment de cette écriture par étapes en fait que lui avait travaillé pour se sortir, donc comme limite un peu du jeu de rôle comme école d'écriture. Alors après, je vais parler de tout ce que ça m'a apporté de cool, mais c'est vrai que j'avais pas forcément pensé aux limites de l'écriture. Et justement, ce qu'il disait, c'est que par moment, fallait se permettre de faire des ellipses dans l'écriture. Et je dirais même plus loin, par moment, de bouger les timelines, de pas tout faire en ordre chronologique dans l'écriture. Et ça, c'est peut-être quelque chose, voilà, le truc sur lequel il faut se méfier quand on part de jeu de rôle pour faire de l'écriture ensuite. Et après, je vais parler de tous les trucs cool que ça m'a apporté, parce que moi, ça m'a apporté plein de trucs cool en écriture. Ça, c'est rigolo. J'avais pas prévu d'en parler là tout de suite, mais j'ajouterais à un de ces travers de l'écriture en étapes, la mission numérique. Il faut retrouver les 5 cristaux de bidule, il faut claquer les 7 donjons machin, qui sont des trucs qui fonctionnent très bien en jeu, ou jeux vidéo, si on parle des RPG, mais là, je pense, en fait, je l'ai pas dit, mais on partait plutôt sur les jeux de rôle sur table. L'autre truc qui, puisque voilà, si on est parti sur du qui fonctionne pas, c'est le syndrome dans la private joke. En général, quand quelqu'un vous raconte sa partie de jeu de rôle, c'est jamais aussi fun que si vous étiez là pour le vivre. Ça marche pas trop. C'est ce qu'on veut éviter quand on passe à l'écriture. On va parler évidemment de tous les trucs que ça apporte, mais en fait, je pense que la différence principale, c'est que le jeu de rôle, c'est un jeu avant toute chose. Bien sûr, il y a l'aspect collaboratif, narration collaborative derrière, mais c'est un jeu, c'est-à-dire que avant tout, donc il y a ce qu'on appellerait un gameplay, c'est-à-dire que il y a l'aspect narratif qui s'inclut et qui s'inscrit dans une expérience ludique
Et c'est ça qui est pour moi une fondation du jeu de rôle, même s'il n'y a pas nécessairement de règles très développées. Tu parlais de JRTM, ça me faisait penser à Rollmaster, avec ses tables à n'en plus finir, et ses 3 kilos de règles, où je crois on pouvait louper son jet de déplacement et mourir sur le seuil d'une auberge gelée en se rompant le cou, bref. Donc c'est un jeu, alors que la narration, ça peut être évidemment ludique et c'est un divertissement, mais c'est pas le même genre de truc. Donc je pense que quand on passe de l'un à l'autre, il faut se rappeler que le jeu de rôle, c'est un jeu. Quand on passe de l'un à l'autre, c'est qu'il faut penser justement à cette transcription et que justement, ça ne se transcrit pas à 1 pour 1, c'est pas possible parce que les grammaires narratives sont pas les mêmes. Mais qu'est-ce que ça ajoute de cool, du coup? Je veux pas faire l'oncle fétis de tout sinistre. Je peux commencer parce qu'en fait, voilà, le jeu de rôle, c'est méga cool pour plein de raisons. Alors déjà, quand vous êtes MJ, il y a vraiment, enfin moi en plus, j'aimais bien faire des histoires originales avec des villes originales, donc notamment toute une que j'avais créée avec plusieurs couches de plans avec des calques parce qu'il se passait plein de choses dans les égouts et les souterrains. J'adore les égouts et les souterrains. Et j'avais créé en s'inspirant du plan de Fond Névrose, également appelé Mon trou de banlieue. Normalement, vous ne devez pas connaître. Mais surtout, ça m'a appris à connaître énormément mon univers et à connaître bien plus que ce que je vais mettre dans un livre. Parce que je pense que ça parlera à tous les MJ ici présents. Vos joueurs, ils vont toujours faire le truc que vous n'avez pas prévu. Sinon, c'est pas drôle. Et donc, forcément, ils vont aller dans le coin. Vous pouvez mettre tous les warnings sur un truc, ils vont y aller. Et même plus vous mettez de warnings, plus ils vont y aller, limite, parce que voilà, c'est des joueurs. Et donc, il faut prévoir absolument toutes les éventualités possibles, ou en tout cas, un monde assez vaste et assez construit et assez connu pour qu'elle puisse exister. Et ça m'a vraiment appris ça, qui est super utile en écriture. Mais même quand je fais de l'écriture historique, en fait, c'est vraiment connaître mon monde, connaître donc le monde dans lequel évoluent mes personnages, et ses cohérences, et comment ils fonctionnent, et sa symbolique aussi, mine de rien, de manière plus extensive que ce dont je pense au début avoir besoin. C'est la première chose. Et la deuxième qui en découle, c'est comme justement les joueurs vont faire tout sauf ce qu'on a prévu, c'est aussi, mine de rien, savoir rebondir, savoir amener l'histoire ailleurs que là où on pensait aller. Et ça aide vraiment à avoir la plasticité d'esprit dont je parlais déjà dans des épisodes précédents. C'est-à-dire que souvent, un problème qu'on a quand on débute en écriture, c'est qu'on a une histoire en tête et on a beaucoup de mal à en sortir, à envisager d'autres virtualités qui parfois vont être plus intéressantes en fait. Et vos joueurs qui vous amènent ailleurs, ça va vous forcer, entre guillemets, à envisager ces autres éventualités et à vous rendre compte que finalement, amener l'histoire ailleurs, ça peut être même plus cool ou plus intéressant que ce que vous avez prévu. Et ça, c'est super intéressant aussi. Vraiment, c'est les 2 trucs principaux. Et après, quand on sort des systèmes de jeu un peu basiques et qu'on va vers d'autres systèmes de jeu, ce que j'aime bien aussi, peut-être un peu du côté plus technique, c'est quand un système de jeu, il a aussi quelque chose de symboliquement fort, en fait. Et donc, ça apprend aussi que la symbolique d'une histoire, elle peut être partout, y compris dans des scènes d'action, en fait. Et ça, c'est cool aussi. Et là, j'ai beaucoup moins de temps maintenant pour faire du jeu de rôle que ce que j'aimerais, parce que l'écriture, c'est chronophage et ça bouffe à peu près toute ma vie. Mais notamment, j'ai pu tester ces dernières années des petits jeux de rôle indés avec des mécaniques de jeu super fun. Et ça, c'est cool aussi, je trouve. Voilà, pareil, il y a plein de choses à tester et qui sont très très sympas. Et il y a un gros renouveau du jeu de rôle depuis quelques années maintenant. Le milieu était un petit peu en creux, mais l'avènement du financement participatif, la généralisation d'Internet et tout a quand même donné un second souffle, j'ai l'impression, depuis un certain temps, à l'activité. Évidemment, je te rejoins tout à fait sur tous les bénéfices et les joies que le jeu de rôle donne. C'est marrant, tu parlais du monde et de le connaître dans le même genre de truc. Moi, je trouve qu'un truc que le jeu de rôle apprend très très bien, c'est, ça va être un terme très ronflant, c'est la traçabilité des compétences et des savoir-faire. C'est-à-dire, sans faire une fiche de perso détaillée, savoir qu'il y a des gens qui savent faire des trucs et qui savent pas forcément faire des trucs aussi non plus. Garder naturellement en tête ça, sans forcément avoir des notes, sur qui sait quoi faire exactement et qu'est-ce que ça peut éventuellement donner comme application ou comme compétence latérale, ou je sais bien faire tel artisanat, ça va éventuellement peut-être me donner une manière de l'utiliser de façon créative dans toute autre situation. C'est quelque chose que dans le jeu de rôle se fait tout le temps, ne serait-ce que parce que les joueurs, ils sont constamment en train de te dire ouais, mais telle compétence, je peux pas l'utiliser dans tel domaine, un peu, allez, ça passe. Et parce que t'es un gentil MJ, tu fais bon, allez, vas-y, fais-moi un jet. Et c'est quelque chose qui se greffe naturellement dans le jeu de rôle. Je trouve aussi, dans le prolongement de ce que tu dis, c'est une excellente école, en fait, pour appréhender les motifs narratifs par la pratique, en fait. On voit très vite, parce que on est tous baignés, on en parle régulièrement de motifs narratifs, on voit
naturellement ce qui marche ou ce qui marche pas, en fait. Ça se teste, les joueurs renvoient la balle, ils disent ou ils créent, ils co-créent ce qu'ils ont envie de voir ou ce qu'ils ont envie de faire. Et naturellement, finalement, les grands motifs narratifs se dessinent tout seuls dans une partie, je trouve. Entre autres parce que comme on est aux premières loges dans le jeu de rôle, on n'a pas nécessairement besoin d'une folle originalité dans certains trucs, tant que c'est fun. Et donc, ça permet d'appréhender finalement très facilement les motifs par la pratique. En fait, je trouve dans les points communs entre la narration et le jeu de rôle, enfin la narration romanesque et le jeu de rôle, quelque chose qui peut vraiment bien s'importer du jeu de rôle à l'écriture, c'est que les deux, mais d'une manière différente, les deux sont faits pour être habités de manière générale. On co-crée son jeu avec sa table et on va co-créer quelque part, même si le déroulement d'un roman est inaltérable, les pages sont là, mais on va quand même s'efforcer de faire une illusion de co-création avec son lectorat en laissant, c'est un truc dont on parle aussi régulièrement, en laissant la place dans le récit. Est-ce que le lecteur ou lectrice habite l'histoire, se l'approprie, s'approprie les personnages, le vivent dans le temps du récit et vivent cette illusion comme quoi les événements prennent vie et on ne sait pas ce qui va se passer. C'est finalement pour moi le même mécanisme fondamental qui est qu'on donne à habiter. Alors, autour d'une table de jeu de rôle, évidemment, les joueurs et joueuses répondent tout de suite et, comme tu dis Estelle, font tout sauf ce que tu as prévu. Mais je trouve que c'est un peu le même espace qu'on essaye de créer dans la narration romanesque. Juste pour rebondir sur deux trucs. La première chose que tu disais sur les compétences de personnages. En fait, pour moi, la manière dont je visualise les choses quand j'écris, et c'est complètement perso, c'est chaque perso part avec un jeu de cartes qui est en gros, donc voilà, ce qu'il a au départ du roman, que ce soit en termes de parcours personnel, de compétences, etc. Et par moments, quand les persos sont dans une sorte d'impasse, en fait, on ne sait pas comment les faire se sortir d'une situation, un réflexe qu'on peut avoir, c'est essayer d'ajouter quelque chose dans le jeu de cartes, en fait, de repiocher une carte. Et ce que j'ai vu en jeu de rôle du côté joueuse comme du côté MJ, c'est que en fait, par moment, dans les compétences que les persos ont déjà, il y a un truc dont on peut se servir pour sortir de ça. Et qui va être plus intéressant, qui va être plus inattendu. Il faut juste creuser un peu plus la cervelle quand on n'a pas des joueurs qui nous amènent tous sur un plateau. Mais mine de rien, ça apprend ça aussi. Ça apprend à déjà voir dans les compétences qu'on a, dans les cartes qu'ont déjà nos personnages, est-ce qu'il n'y a pas un truc qu'on peut utiliser plutôt que d'ajouter un truc en plus. Et ça, c'est super intéressant aussi, je trouve, à amener dans l'écriture. Et plus généralement, au-delà de l'écriture quand même, mais c'est quelque chose dont je parlais avec des plus jeunes, des jeunes lecteurs qui n'ont pas forcément l'habitude du jeu de rôle, en fait, c'est l'idée qu'en écriture, il n'y a pas à gagner ou perdre, il y a à faire la meilleure histoire possible. Et en jeu de rôle, c'est pareil, en fait. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui, mine de rien, est super important comme état d'esprit. De se dire que finalement, pareil, quand mon bêta-lecteur me démolit complètement mon histoire pour me faire corriger, c'est pas une question de bien faire ou de mal faire, c'est qu'on est ensemble pour faire la meilleure histoire possible. D'avoir cette dimension-là en tête, d'avoir cette façon de fonctionner en tête, ça, c'est quelque chose que le jeu de rôle m'a beaucoup amené et je le remercie pour ça aujourd'hui. Petite citation pour terminer. Ne forcez pas vos joueurs à animer votre création. Insufflez-lui de la vie dès le début. Stuart Wick, Mage, The Ascension. Mage, qui est donc un bouquin de jeu de rôle, et c'est marrant parce que c'est un auteur de jeu de rôle qui dit ça, mais ça marche aussi dans l'écriture. C'était Procrastination. Merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné, allez écrire.